Bonjour, prêt à porter un regard neuf sur l'énéagramme? Aujourd'hui, je voudrais vous parler du rapport de la stratégie 1 à la notion de délégation. La stratégie 1, perfectionnisme, cherche toujours à faire les choses le mieux possible et à éviter toute erreur. Donc à un moment donné, quand elle fait quelque chose, cette stratégie, elle va mettre toute son énergie à ce que les choses soient bien faites. Et d'ailleurs, le temps devient un véritable bourreau parce qu'il n'y a jamais suffisamment de temps pour que ce soit suffisamment bien fait. À un moment donné, des échéances vont arriver, il va falloir, c'est un déchirement, accepter que les choses ne soient pas complètement parfaites, parce que pour être quelque chose de parfait, il faut un temps infini, bien entendu. Et donc, à un moment donné, il y a cette espèce de souci de vraiment bien faire, qui pousse d'ailleurs la stratégie 1 dans un scénario qu'on appelle le scénario avant en analyse transactionnelle, qui est d'abord je travaille, je fais ce qu'il y a à faire, et après je pourrai savourer et prendre du plaisir, qui est un mécanisme inhérent à ce fonctionnement en stratégie 1. Prenez la notion de délégation. Déléguer, c'est donner à quelqu'un d'autre quelque chose à faire à sa place. C'est quelque chose d'extrêmement difficile pour le mécanisme 1. Parce que, à un moment donné, lié à la délégation, il y a toujours la peur que les choses elles soient moins bien faites que si c'est moi qui les faisais. Logiquement. Et en plus, moi, j'ai la bonne façon de faire les choses. Donc, quand quelqu'un le fait à ma place, j'ai tendance à exiger de l'autre qu'il le fasse de la même façon que moi. Et avoir du mal à accepter que ça puisse être fait d'une manière différente qui, forcément, ça sera moins bien. Donc, dans ce rapport à la délégation, il y a une pression particulière qui est mise sur la personne à qui je délègue. Et en plus, il y a une tendance à contrôler, à un surcontrôle de la manière dont c'est fait. Et quand je délègue quelque chose en stratégie 1, je pose un cahier des charges le plus précis possible. Tu vas faire ça, mais tu vas le faire comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. Et en plus, je vais surveiller que tu le fais comme il faut. Donc à un moment donné, ça peut être difficile à vivre pour la personne en face en fonction de ses modes de fonctionnement, parce qu'il y a certaines stratégies en face qui réclament de l'autonomie, qui réclament le fait de pouvoir faire les choses à leur façon, qui réclament de ne pas être obligé de reporter toutes les 3 secondes, mais d'être jugé sur le livrable final. Et là, ça va poser des points de difficulté. Donc à un moment donné, le grand enjeu d'une stratégie 1, vis-à-vis de la délégation, ça va être un vrai travail de lâcher prise. Ça va être un travail d'accepter que d'autres puissent le faire à leur façon, que leur façon ne soit pas la même que la mienne, et que, ma foi, je n'ai pas à savoir comment ils s'y prennent, mais je peux par contre avoir un avis sur le résultat final, et de juger l'autre sur son résultat, et non pas sur le processus qu'il a utilisé pour arriver à ce résultat. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À bientôt. Retrouvez chaque semaine le club de l'énéagramme sur notre site enéagrammenvolutif.com. Vous y trouverez des articles, des vidéos, des tests, un outil pour dissiper vos confusions sur les stratégies, un e-learning de découverte gratuit, des formations pour vous initier ou pour aller plus loin, jusqu'à l'utilisation de l'énéagramme en tant qu'accompagnant. Retrouvez-le aussi en vous abonnant sur nos pages de réseaux sociaux.